Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. On part avec ça. Petit podcast hors série qu'on enregistre aujourd'hui. Je reviens devant la caméra exceptionnellement parce que on a décidé de faire une petite capsule portant vraiment sur les démarches pour s'inscrire au DEP en transport par camion parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Puis souvent, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Alors, on s'est dit, on va profiter de notre excellent animateur Francis pour en apprendre un peu plus sur les démarches pour s'inscrire au centre de formation en transport et comment faire, puis si les questions les plus courantes qui nous reviennent à propos du DEP. OK. T'es d'accord avec ça? Oui. Donc, Francis, j'ai besoin de toi pour expliquer un peu. En fait, ce qu'il faut savoir, puis souvent, ce que les gens savent pas, puis là, tu pourras en témoigner toi-même, c'est qu'on donne pas que des cours à Québec. Non, absolument pas. On donne des cours partout dans la province. Ben, dans l'Est de la province, ouais. Oui. Oui, parce qu'on a un centre, on pourrait dire un centre frère, là, si on pourrait dire. On a une limite de territoire, bien entendu, mais c'est ça, là, on a quand même une bonne partie de l'Est, là, à partir d'Ormanville jusqu'à vers l'Est, là, on s'occupe de... C'est ça. On est deux centres de formation publique en transport qui se partageons la province le territoire de la province au complet. Oui. Donc, nous, on couvre l'Est du Québec, on donne des cours à Québec, mais on va jusqu'en Gaspésie, on en donne même jusqu'à Blanc-Sablon, là. On va loin. Dans le Nord, on est Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Côte-Nord. On couvre un très grand territoire. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé à faire le DEP, ben, ce qu'on vous suggère, c'est de vous rendre directement sur notre site web et d'aller consulter la section calendrier. À ce moment-là, il y a un outil de recherche où vous pouvez simplement entrer votre code postal et ça va vous indiquer le cours qui est le plus près de chez vous. Donc, des fois, pas besoin de vous déplacer ou de prévoir de venir vivre temporairement à Québec pour faire la formation parce qu'il y a des fortes chances qu'on soit tout près de chez vous, tout simplement. Voilà. C'est la commission scolaire des régions qui donne la formation et nous, ben, on la donne avec nos véhicules. Donc, on prend nos véhicules d'ici. On les monte en région. On travaille avec nos véhicules à votre commission scolaire. Tout à fait. Donc, on a des partenariats avec plein de commissions scolaires dans la région, dans différentes régions plutôt. C'est une formation qui dure, disons, 4 mois à temps plein. Oui. Environ 9 mois à temps partiel. Parce qu'il y a différentes façons de pouvoir suivre la formation. Donc, on l'offre de jour. En ce moment, comme toi, tu es sur un projet qui est de jour à temps plein. C'est ça, un cours temps plein. Oui. On l'offre aussi de soir et de week-end. Donc, cours de soir, c'est la théorie de soir, après ça, la pratique de soir et le samedi. C'est ça. Donc, on comble les besoins des personnes qui veulent continuer de travailler, tout comme en prendre le cours. Donc, on commence le cours à 6 heures le soir, on finit à 10 heures sur semaine, et la fin de semaine, c'est une journée de 8 heures, comme normal. Comme une journée de travail normale. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que justement, comme Francis le disait, on peut continuer à travailler en même temps de faire la formation. Et c'est quand même, ça s'étire pas tant dans le temps. C'est-à-dire que c'est une formation qui demeure courte. En moins d'1 an, vous sortez avec votre DEP en main. C'est mois et demi, le cours est fini. Ouais. Donc c'est quand même intéressant pour ça, même si vous voulez continuer à travailler. On a aussi ce qu'on appelle des alternances travail-études. Donc ça veut dire on est partenaire avec des entreprises dans le milieu du transport. Et avec les entreprises, on recrute jusqu'à 8 candidats. Et ils vont suivre leur formation directement dans l'entreprise. Et voilà. Ils partent avec le chauffeur. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils sont baignés dans l'industrie en partant. Donc, ils connaissent le métier tout de suite. Puis ils sortent avec un emploi, en fait. Ben oui, c'est l'entreprise qui donne la formation. Qui les a formés. C'est ça. Fait que c'est sûr que s'ils sont acceptés dans l'ATE, ben c'est sûr que la job, là, en tout cas, c'est pas garanti à tout prix, là, mais... Ben, il y a une question de compétences aussi, là, bien entendu. Exactement, là, mais c'est sûr et certain que habituellement, on sort avec une job quand on embarque dans un ATE. Oui, tout à fait. Puis finalement, on a aussi ce qu'on appelle la concentration d'EBDES. Ça, c'est uniquement pour la région de Québec, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des jeunes du secondaire ou de l'éducation aux adultes d'entamer leur diplôme d'études professionnelles en même temps de terminer leur diplôme d'études secondaires. Donc, des fois, ça permet d'avoir accès au marché de l'emploi encore plus rapidement. Puis c'est aussi très stimulant quand des fois, on n'aime pas trop l'école ou on n'est pas trop motivé. Mais quand tu apprends ton métier en même temps, des fois, ça peut faire en sorte que ta motivation pour rester sur les bancs d'école puis pour continuer. Donc, ça, c'est uniquement pour la région de Québec. C'est pas mal nos formules d'enseignement, finalement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos des... si un jeune veut s'inscrire en formation, nous, ici, ce qu'on exige, normalement, c'est 24 mois d'expérience de conduite. Oui. Ben non, normalement, là, c'est 36 mois. OK, 36 mois, oui, t'as raison. 36 mois. Nous autres, on autorise 24 mois. Oui. On appelle justement le projet 24 mois. La mesure 24 mois. C'est ça, c'est la mesure 24 mois.
Donc, un jeune pourrait s'inscrire avec juste 24 mois d'expérience sur son permis de conduire et, durant la formation, acquérir son expérience. Et rendu à 36 mois, on pourrait le présenter à une classe 1 après avoir terminé le stage. Oui. Fait que ça lui permet de commencer à travailler plus tôt, commencer à prendre le cours plus tôt. Oui. On va commencer à travailler avec sa classe 1 quand même à partir de 36 mois. Oui, mais des fois, ça peut être motivant aussi quand on sait que ça s'en vient. Puis, Ben oui, il n'y a pas une personne qui a eu son permis de conduire à 16 ans pile. On l'a tout eu après le permis de conduire. On a eu, mettons, dans le minimum, dis-toi, 16 ans et 3 mois. Fait que là, il te reste encore un 9 mois. Donc, si tu prends une formation, ben, t'as pas beaucoup de temps d'attente avant de pouvoir commencer à travailler. Donc, tu sautes tout ce temps-là. Tu peux commencer à travailler à 18 ans et 6 mois, ce qui pourrait être très intéressant. Oui, surtout si le milieu du transport vous intéresse. Ben nous, on est intéressés à vous recruter parce que on sait qu'on connaît une pénurie de chauffeurs en ce moment, donc certainement des jeunes, on en veut dans le milieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une mesure en ce moment. C'est un programme qui est provisoire, mais qui est appelé à devenir permanent. Là, je m'excuse le nom long comme ça, là, mais ça s'appelle le Programme enrichi d'accès à la conduite de véhicules lourds. PEACVL. PEACVL, exactement. Puis ça permet à des jeunes de 17 et 18 ans de s'inscrire déjà et d'avoir leur classe 1. Oui. C'est sûr qu'il y a des restrictions, là, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils sont parrainés par une entreprise jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs 24 mois d'expérience de conduite. Ils peuvent pas faire de conduite hors Québec, en fait, hors Ils province. peuvent pas sortir du Québec. Pas de permis spéciaux. Non, donc, j'ai un camion qui a, je sais pas moi, il y a 280 pouces de wheelbase. Ben, ça y prend un permis spécial. Tu peux pas conduire ce camion-là. Tout ce qui est permis spéciaux. Mais tant qu'il n'a pas atteint son... C'est ça, tant qu'il oui, n'a pas atteint là, son nombre de mois, spécifique. Après ça, pas de matière dangereuse. Non. Aussi. Pas de wide load, permis spéciaux. Fait que, pas d'États-Unis, pas de... Ça. Mais ça dure pas terriblement longtemps. C'est pas très long. Un coup, t'as atteint là, ton nombre de mois là, nécessaire, c'est terminé, là, tu repars à zéro. Là, tout à fait. Puis en plus, ben vous êtes déjà en emploi et vous êtes payé pour faire le métier qui vous passionne. Donc, même si vous êtes plus jeune, ben appelez-nous, ça vaut la peine parce que vraiment, vous pouvez peut-être avoir accès plus tôt que vous croyez au permis de classe 1 puis à votre DEP. Exactement. Donc, il y a ces mesures-là pour si un jeune veut s'inscrire. Mais bref, ça, téléphonez-nous parce que souvent, c'est du cas par cas. Puis on peut mieux vous guider aussi, mieux vous aiguiller selon vos conditions à vous. Donc, c'est ce qu'on suggère de faire. Les points d'inaptitude pour s'inscrire sur permis de conduire, qu'est-ce que ça prend? Moins de 4 points. Donc, j'ai perdu 3 points sur mon permis de conduire. Conduis prudemment. C'est pas le temps de faire des bêtises. Non, parce que t'en perds un autre, tu peux plus t'inscrire. Non. C'est pas le centre de formation qui exige ça, c'est la SAC. C'est le changement de classe qui l'oblige. Donc, tu serais pas capable d'aller chercher ton temporaire. La SAC, pas la SAC. La SAC, ça, c'est ceux qui vendent de la boisson. Oui, mais c'est pas eux qui exigent les 4 points. Ah non, OK. La SAC. La SAC. C'est la SAC. Donc, la SAC oblige ça parce que c'est le changement de classe et aussi, si vous voulez être capable d'aller chercher votre temporaire, ben, vous pouvez pas avoir plus de 3 points de démérite sur votre permis. Hey, ça, je viens de trahir mon âge. Point de démérite. Ah! On dit plus ça, hein? Ben, moi, je le dis pas, en tout cas. Ben, c'est ça, t'es jeune, toi. Fait que, je vais en profiter pendant point que ça d'inaptitude. dure. Les points d'inaptitude, c'est ça. Donc, vraiment, il faut être sage pour... Très sage. Du moins au volant. Ben, dites-vous une chose. Vous venez prendre un cours pour devenir professionnel de la route. On est professionnel jusqu'au bout. C'est ça. Ben, tu as tout à fait raison là-dessus. 0 point d'inaptitude, moi. Francis. C'est extraordinaire. L'autre, mais en même temps, tu es enseignant, tu as intérêt à montrer l'exemple. Oui. Je veux dire, ça serait quand même... Exactement. Une autre question qui me revient souvent, c'est à propos des casiers criminels. Quelqu'un qui a un casier criminel, est-ce qu'il peut quand même faire le cours? Il n'y a rien qui vous empêche de venir faire le cours. Ben, en fait, ce que je dis souvent, c'est téléphonez-nous parce qu'il y a du cas par Toujours cas. du cas par cas. Ça vaut la, tu sais, téléphonez-nous, écrivez-moi pas sur Facebook ou envoyez-moi pas un courriel. Vraiment, prenez le temps de nous appeler parce que vraiment, on va pouvoir vous transférer à la bonne personne qui va pouvoir évaluer votre cas particulier puis vous dire c'est quoi les démarches qu'il faut que vous entamiez pour pouvoir venir faire le cours. Ce qu'il faut savoir, comme tu dis, ça n'empêche pas de faire le cours, mais ça peut limiter les sorties. C'est certain que si tu veux faire des États-Unis,
ben là, à partir de ce moment-là, c'est un dossier criminel. Là, il va falloir que tu fasses des démarches pour savoir si tu y as droit. Il y a certaines choses là où ce que vous pouvez quand même traverser aux États-Unis avec un dossier, mais ça, c'est toujours du cas par cas. Donc, rendu là, vous faites les démarches pour le savoir, mais dossier criminel, ça vous empêche pas de conduire un camion, là, loin de là. Non. C'est surtout pour dire, ben regarde, moi, je vais être barré dans certaines choses dans le transport, tout simplement. Là. Je regarde le transport de dynamite. C'était oublié. Le dossier criminel, c'était oublié. Faire des États-Unis, ben, il y a encore sur certaines restrictions. Donc, c'est un peu les seules choses qui pourraient vous empêcher à faire du transport. Mais en même temps, il y a tellement, l'industrie du transport, c'est tellement vaste. Ben, c'est ça, c'est immense. Vous allez trouver autre chose, de toute façon. Ouais. De toute façon, regarde, on parle de rentrer pour suivre la formation au DEP. Le DEP, là, ils n'empêchent pas de prendre la formation. Il est là pour vous aider. Un point que je voulais aborder, parce que souvent les gens sont surpris quand on le dit, la formation ici, elle est gratuite. Oui. Donc, ce que ça vous coûte, en fait, parce que c'est un centre, ce qu'il faut savoir, c'est un centre public ici, c'est une école publique. Donc, la formation, quand vous vous inscrivez, vous n'avez pas de frais comme au privé, par exemple, où on sait que ça peut être plusieurs milliers de dollars pour faire la formation en transport par camion au privé. Ici, c'est gratuit. Ce que vous avez à payer, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est de l'ordre du matériel pédagogique. Mais on parle de frais complémentaires de moins de 100 dollars pour la formation au complet. Donc, des fois, je sais que ça surprend les gens, mais ça vaut la peine de venir s'inscrire au centre de formation ben, pour le directement. Le prix que ça coûte, on sort d'ici avec une formation incroyable. Ouais. Ça, c'est on peut même pas imaginer le matériel qu'on utilise là, pour faire ce cours-là. Tous vos cahiers sont fournis, cahiers de cours sont fournis. Vous partez même d'ici avec un manteau d'hiver. Tu sais, le montant, là, je pense, est très bien géré, là. Très, très bien géré. Tout à fait. Puis c'est vrai que c'est une formation qui est en or. On reçoit tellement des bons commentaires des gens qui viennent suivre leur formation au CFTC. Vous développez tellement des belles relations avec vos élèves aussi parce que vous êtes dans le groupe, tu sais, je veux dire, vous êtes dans une cabine de camion. Bien entendu, on est rapprochés. Je pense que ça crée des beaux liens aussi. Là. J'ai de l'air bête comme ça, là, mais je suis très, très, très Ça vaut la peine d'apprendre à te connaître. Oui. Je suis dynamique. Moi, je m'amuse dans le camion. Là. On s'amuse. On n'est pas là pour se casser la tête. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider à venir conduire un véhicule lourd. Puis, notre métier, on l'a à cœur. On est des passionnés du métier. Dites-vous qu'on était des passionnés du métier quand on était dans le chemin. On l'est encore parce que là, dites-vous qu'on est assez à droite, donc faut qu'on soit passionné, c'est sûr et certain. Et on en fait encore. Nos moments libres, là, on les passe, là, dans la majorité des cas, des professeurs ici, là, à continuer de chauffer des camions. C'est vrai, c'est ce qui me venait en tête. Là, il y a beaucoup de nos enseignants, même des membres de la direction, qui, dès qu'ils ont un peu de temps de vacances, vont aller se prendre un contrat, puis on part sur la route. Ça nous permet de se tenir à jour et de parler des vraies choses. Et pourquoi j'irais enseigner un métier si j'ai pas la possibilité de me rafraîchir régulièrement? Donc, il faut que ça soit véridique en tout temps. Et c'est ce qui nous permet d'être current. Ah, my. C'est bilingue en plus. J'avais une autre question qui me revient souvent. Si je sais pas conduire manuel, est-ce que je peux m'inscrire quand même au cours? Je pense que je préfère quasiment ça. C'est vrai? Oui, pas de mauvais pli. Parce que le monde, ce qui arrive souvent, on vient conduire un véhicule lourd, manuel, je parle, et on pense que c'est notre petite voiture, ça va être pareil. Sauf que c'est plus gros. Non, c'est pas pareil. C'est loin d'être pareil. Déjà, on parle d'un double embrayage pour un camion. Exactement. Donc, l'opération d'un camion lourd, c'est pas comme l'opération d'une voiture. Non. C'est vraiment pas pareil. Je l'ai essayé. Je vous confirme, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas pareil. Et il faut tout vous casser les vieilles habitudes automobiles pour permettre de commencer à comprendre ce qui se passe dans le camion. Donc, si vous arrivez avec pas cette habitude-là, l'embrayage, hey, on est content. On est content parce que c'est sûr que on n'a pas ça à vous faire oublier. On part en neuf, en fait. On part à neuf, exactement. Puis on a des simulateurs de conduite. On vous met pas directement dans un camion en disant « Go, pars avec ça sur le chemin » puis il va... les simulateurs, va gricher tes vitesses là pendant... On parle bien des simulateurs. On sait que le monde dit « Ah, regarde, un camion, ça se chauffe pas sur un simulateur. » Non, c'est vrai. Sauf que, pour nous, c'est un outil de travail qui est tellement pédagogique. Ça nous permet de quasiment sauver une semaine de manœuvre de base.
Donc, les premières vitesses, quand on apprend à connaître l'embrayage, connaître le bras de vitesse, c'est merveilleux, ce simulateur. Puis ça nous permet de vous familiariser avec la transmission sans voir les éléments autour qui pourraient être nuisibles. Le stress des autres automobilistes, le trafic, ainsi de suite. Fait que pour nous, c'est un outil incroyable et pour vous aussi. Fait qu'on a cet outil-là et on déplace cet outil-là. C'est ça que j'allais dire. On a même un atelier de simulateur qui est mobile. Donc, plusieurs, excusez-moi. Oui, j'ai dit un, là, mais je voulais dire que même si vous faiêtes les cours en région, vous avez accès au simulateur de conduite quand même. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est que ça peut être hyper rassurant pour un élève plutôt que d'être... Parce que souvent, nos élèves, on se mentira pas, vous vous inscrivez parce que vous avez hâte d'être au volant du camion. Mais en même temps, de commencer par le simulateur, ça enlève un certain stress parce que ça te dit, je peux me tromper sans que ça ait de lourdes conséquences. Puis ça me permet de me familiariser avec le système aussi avant d'embarquer dedans. Exactement. Puis, écoutez, on est là pour vous sécuriser. On est là pour vous aider. Le simulateur est là aussi pour vous aider. Quand on est dans le camion, on est là pour vous aider. Donc, vous n'avez pas à avoir de crainte. Ça fait 32 ans, 33 ans que je suis dans le transport. Avant d'être enseignant ici, ça faisait déjà 17 ans que j'étais dans le transport. Ça fait 16 ans que je suis dans l'enseignement. On fait notre calcul rapide, là, j'étais pas mal là-dedans, 32, 33. Hein. T'as commencé à 18, là? Oui. J'ai commencé à 18 et j'ai rentré au centre ici, là, j'avais 35 ans, là, aux alentours de 35 ans. Fait que j'ai mon expérience de conduite, j'en fais encore. Donc, vous êtes pas... C'est pas quelqu'un qui a jamais chauffé de camion qui vous montre... Vous êtes bien accompagné. Vous allez très bien accompagné. Exactement. Puis vous vous investissez tellement avec vos élèves. En tout cas, moi, je trouve ça hyper inspirant. Puis je me dis, ça me donne une bonne image de l'éducation au Québec quand je vous vois aller avec vos élèves. C'est le fun de voir la réussite des élèves. Ah, ça, c'est clair. On les part à zéro et on les monte. Puis c'est de voir. Encore cette semaine, j'avais un groupe et puis ça commençait quand même plus... C'était ardu. Puis là, le découragement a embarqué. Puis écoute, avec un peu de motivation, la semaine a fini en beauté. Ils ont réussi. C'était vraiment plaisant. C'est super. D'ailleurs, souvent, je veux le mentionner parce que parfois quand vous allez sur souvent quand vous allez sur notre site et que vous regardez les formations qui sont les plus courtes dans le temps, c'est-à-dire, par exemple, je serais prête à commencer ma formation dans 2 mois, puis je regarde sur le site, puis je vois, non, le cours est complet, puis c'est écrit possibilité de liste d'attente. Effectivement, souvent, c'est indiqué qu'il y a des listes d'attente. On a des listes souvent, disons qu'il y a un délai d'attente de 4 à 6 mois avant de pouvoir rentrer en formation. Mais moi, je vous dirais, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la liste d'attente parce que ça bouge énormément. Oui, ça bouge. Justement, étant donné que ce sont des formations courtes, que les gens, des fois, changent d'idée, puis qu'il y a énormément de cours qui partent à tous les mois, mais ça vaut la peine parce que vous pourriez commencer beaucoup plus vite que vous le croyez. Donc, inscrivez-vous sur les listes d'attente, ça vaut la peine parce que des fois, ça peut bouger plus vite qu'on le pense. Et si vous n'êtes pas prêt au moment où vous appelle, c'est pas plus grave que ça, on attend à la prochaine cohorte tout simplement. Mais simplement dire, ne soyez pas effrayés. Des fois, on voit la liste d'attente, on dit, mon Dieu, je m'embarque dans ça pour des mois. C'est pas le cas ici, ça peut bouger beaucoup plus vite qu'on le pense. Il n'y a plus, je pense, de liste d'attente de plusieurs mois. Là. Surtout en région, là, il y a des cours partout. Hein. Ouais. Fait que si t'as pas de disponibilité pour le cours où ce que tu veux aller, peut-être avec un petit peu de voyagement ou habiter là, dans un endroit, un logement ou une chambre là, durant quelques mois, il y a toujours des possibilités de vous déplacer vers une autre formation pour que ça soit plus rapide pour vous. Ouais. À Québec, les formations partent régulièrement. Oui, tous les mois. Oui, fait que, tu sais, ça va vite. Ça va terriblement vite. Donc, je pense que mettre notre nom sur notre liste d'attente, là, ça va à peine. Oui, tout à fait. Puis, on a aussi la formule élève d'un jour. Si vous voulez être certain de votre choix, vous pouvez simplement aller sur notre site Internet et remplir le formulaire pour devenir élève d'un jour. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vous accueille au centre ou en région, là, dépendant, bien entendu, où vous vous situez. Là. Faites pas 3 heures de route pour venir nous voir. On va trouver quelque chose de plus près de chez vous. Mais vous allez pouvoir voir, en fait, exactement comment ça se déroule durant la formation. Puis des fois, c'est rien que le petit oomph qui nous manque là, pour nous convaincre de nous inscrire. On les embarque avec nous dans le camion. À moins qu'ils insisteraient pour venir faire une journée en théorie. On en voit moins de ça. Mais non, on embarque avec eux autres. Ils embarquent avec nous autres en camion, puis on passe la journée avec eux, puis le groupe. Ils voient la dynamique dans le groupe, ils voient la façon qu'on enseigne, ils voient le métier aussi. Oui. Puis, écoute, j'ai pas vu quelqu'un sortir du camion en élève d'un jour qui avait pas le sourire et qui disait, c'est sûr que je vais m'inscrire. Ouais. Et on les revoit. Et on les revoit plus tard.
Ça, c'est chouette quand on vous revoit puis qu'on sait que vous êtes venu en élève d'un jour. Là. Ouais. Puis, on pourrait parler un peu de la flotte de camions du centre de formation. Tu sais, tantôt, on parlait des simulateurs. On est bien équipés sur ce plan-là. Mais en termes de véhicules aussi, là, on est à la fine pointe. On cherche toujours à être le plus possible collé à la réalité de l'industrie. Exactement. On a beaucoup de véhicules qui représentent la flotte des camions actuels. Ouais. On n'a pas qu'une marque de véhicules d'abord. On a pratiquement. Je pense qu'on a toutes les marques de véhicules qui circulent au Québec. On a toutes les sortes de moteurs, on a toutes les sortes de transmissions. Dans un projet, on essaie, nos répartiteurs essaient de nous envoyer des camions différents avec des transmissions différentes et des moteurs différents pour que tout le monde puisse toucher à des transmissions différentes. Pour pas arriver en industrie pour dire moi j'ai conduit juste ce style de transmission-là. Non, ça arrive pas chez nous. On vous fait toucher à tous les genres de transmissions qui se trouvent sur le marché du travail. Des camions, on en a, écoute, j'ai pas le chiffre exact en tête, on en a une centaine. Puis des camions droits, des camions propres, des camions qui sont on a une équipe de mécaniciens en fait qui travaillent ici à temps plein, de jour comme de soir, pour maintenir les véhicules en état de fonctionner. Exactement. Au meilleur état de Ben oui, puis écoute, on n'est pas à l'abri d'un bris mécanique, hein. On fait partie quand même, là, même si notre flotte est majoritairement très récente, on a quand même des troubles mécaniques, comme la plupart des camionneurs, puis ça apprend, on apprend à vivre avec ça. Encore cette semaine, on a eu un petit trouble, on est allé au garage, puis on s'est fait réparer à l'extérieur, puis ça fait partie du métier, donc faut l'accepter qu'on est. Ça fait partie de la formation en même temps. Aussi. Oui, puis il y a des transmissions manuelles et automatiques. Oui. On vous forme sur les deux types de transmissions. Oui, vous avez un choix à faire durant la formation. Nous autres, on peut vous évaluer autant en transmission automatique qu'en transmission manuelle. Ce qui va arriver, c'est qu'à la fin, vous sortez avec un permis qui vous donne le droit de conduire soit une transmission manuelle ou soit une transmission automatique. OK. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour des grands points. Là, j'arrive dans la démarche vraiment pour s'inscrire. Là, je vais lire un peu plus mes notes parce que, en fait, ce qu'on veut savoir... J'ai oublié quelque chose d'important, en fait. Je voyais, là, puis tu me le pointais, puis moi, j'ignore, je mets la feuille par-dessus. Mais non, c'est vrai. En fait, on va profiter du fait que Francis est enseignant j'aimerais ça que tu nous parles, en fait, comment ça se déroule la formation, le DEP en tant que tel. C'est quoi le déroulement des cours? Quand j'arrive, là, OK, je commence mon cours demain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'attend? En commençant, je vous salue. C'est toi qui disais que t'étais bête tantôt. Moi, j'ai jamais dit ça. Faut que je passe la glace. J'ai pas le choix. Il faut que je lui montre que je suis pas si bête que ça. C'est un bon départ. Ouais. On commence avec la théorie. On commence avec la théorie, qui dure quand même là, 5 à 6 semaines. On parle de la réglementation. La réglementation, il y en a énormément dans le transport, puis il faut passer à travers, on n'a pas le choix. On parle de cartographie, on parle d'arrimage, on parle de masse et dimension, on parle de tout ce qui va toucher en lien avec le transport. On vous amène à comprendre cette réglementation-là. On vous amène à travailler avec les livres. Pas du par cœur. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable d'ouvrir un livre de réglementation et travailler dedans. Ensuite, quand on commence à jouer avec les camions, on a une partie où ce qu'on va travailler avec vous en simulateur. On a une partie où ce qu'on va travailler avec vous pour les arrimages. On commence tranquillement avec les marches arrière. On commence avec la manœuvre de base. Manœuvre de base, c'est le principe d'opération d'un camion, d'un véhicule lourd quand on commence, pour comprendre, être capable de conduire n'importe quel véhicule en tout temps avec ce principe de base-là. J'ai une question pour toi. Oui. Comme par exemple ici, si vous faites le cours à Québec, au Centre de formation en transport, nous, on a un circuit fermé à l'arrière du bâtiment qui fait presque 3 km, je pense. Oui, 3 km, 3,7, je me rappelle. Oh mon Dieu, presque 4 km finalement. Donc, on a un circuit fermé où les élèves commencent à conduire. Comme là, en ce moment, toi, tu étais sur le cours à Rimouski. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en région, quand vous commencez dans le camion même? Là, c'est sûr que si on est on est plus éloigné d'un parc industriel, pour les premières journées, on prend le camion, on l'amène dans un parc industriel. Ça nous permet de faire une démonstration. Ensuite, on s'en va dans un endroit qui est quand même très tranquille, limité en trafic, puis on fait de la pratique dans des endroits vraiment plus tranquilles. Habituellement, là, c'est des parcs industriels. Puis on choisit nos endroits, puis tous les cours, comme les Red Hat, on a tous des endroits tranquilles. On essaie le plus possible de pas aller
jouer dans le trafic pour commencer, Ouais. c'est sûr. On va apprendre à opérer le véhicule, comprendre le véhicule. Ensuite, on vous sort de votre zone de confort et on vous fait travailler. Mais en même temps, il faut que les élèves expérimentent dans des conditions routières réelles. Je veux dire, faut que vous viviez de la circulation routière, puis des virages plus serrés ou des. On sait des fois qu'on va pas toujours vite. C'est certain que le monde autour, ça peut les ralentir, mais il faut comprendre qu'on est là pour donner une formation et on apprend. On est conscient quand on est à droite qu'on veut pas non plus nuire. Donc on s'enlève d'un jambes là. Ouais. On reste pas là planté là à plein milieu d'un chemin là, volontairement là, Le but c'est pas de nuire à la circulation courante puis aux gens qui s'en vont travailler le matin là, on s'entend, on n'est pas là, on se lève pas le matin en se disant qu'on va Absolument pas là. Non. Majorité des cas là, on se tient vraiment dans des endroits isolés pour commencer. Ouais. Puis ensuite quand on sent que l'élève est prêt à prendre la route, plus à l'aise un peu là. On a un trailer, on part puis écoute, je pense qu'on est capable de vraiment bien juger le moment opportun pour commencer avec les élèves là, un peu plus dans la vraie vie. OK. Puis ensuite, est-ce que le cours, il se déroule comment? C'est sûr qu'un coup que la conduite est commencée, on porte vraiment l'emphase là-dessus. On roule. On fait vraiment des pratiques. De jour et de soir, je pense. Oui, hein? on a des cours de jour, on a des cours qui vont se terminer à 1h le matin. On pratique à conduire à noirceur, surtout ce temps-ci, il fait noir de bonne heure. Fait qu'on apprend, Parce qu'on vraiment la enregistre ça au mois de janvier, on va le dire. S'il y en a qui nous écoutent au mois de juillet, ils comprendront pas de quoi. C'est sûr que là, on est au mois de janvier, je peux vous dire qu'il fait noir. Surtout dans l'Est, là, il fait noir de bonne heure. Il fait clair de bonne heure, mais il fait noir de bonne heure. Mais oui, on apprend à conduire autant de jour que de soir. Et on essaie de faire le plus possible des routes rurales. On n'a pas beaucoup d'autoroutes. On fait pas l'autoroute, on fait à peine là, d'autoroute, parce qu'on sait quand même l'autoroute, c'est quand même la partie la plus facile là, de la conduite pour nous. Donc, on sort beaucoup dans le rural, on fait des pentes, on s'en va faire de la ville, on fait des virages serrés, on essaye de comprendre la longueur du véhicule, la réaction du véhicule, et puis, le cours se déroule en majorité de cette façon-là. Ensuite, quand la formation est terminée et qu'on a atteint un examen de compétences, le stage de 2 semaines là, peut commencer. En entreprise. Et vous tombez en entreprise, vous choisissez votre stage vous-même. Et puis, c'est sûr qu'on vous demande principalement de choisir un stage où ce que vous aimeriez travailler. Parce que ça peut déboucher de cette façon-là aussi. Exactement. Là. Pensez-y, vous avez un stage de 2 semaines. L'entreprise, à ce moment-là, se permet de vous donner les directives de l'entreprise, les méthodes de travail. Ils forment un employé. Pour eux autres, c'est merveilleux. Vous faites le stage et eux, ils se bâtissent un chauffeur pour la compagnie. Fait qu'à ce moment-là, les deux sont heureux. Et vous finissez le stage après 2 semaines, 90 heures de stage, que vous conduisez pratiquement là, une bonne partie. Donc, l'amélioration que vous venez d'acquérir est incroyable. Et ensuite, vous avez un job au bout de l'année. Quoi qu'on peut demander de mieux? Je sais pas. La paix dans le monde? La paix dans le monde. Avant de parler de la démarche, vraiment pour s'inscrire, puis des documents à déposer et tout, je voulais mentionner qu'au CFTC, on est doté d'une politique sur les drogues et alcool. On a un épisode de podcast, justement, qui a paru tout récemment à propos de la légalisation de la marijuana, puis ça nous a obligés, justement, à revoir notre politique au CFTC même. En gros, ce que je pourrais vous résumer, c'est que on a une politique de tolérance zéro. Bien entendu, on forme des gens qui conduisent des véhicules. Je veux dire, vous avez la responsabilité de votre vie et de celle des autres usagers de la route entre les mains. Donc, on a une politique de tolérance zéro quant au fait de se présenter sur les lieux du centre ou de peu importe où vous êtes, là, même si vous êtes en région, on considère que c'est les lieux du centre de formation, ou de conduire un véhicule sous influence de toute substance visée. Et vous ne pouvez pas non plus être sur le territoire de l'école en possession de drogue ou d'alcool. Puis on peut pas vous surprendre en train de consommer, même si vous êtes en théorie, même si vous êtes vous avez terminé de conduire, c'est tolérance zéro au CFTC quant à la drogue et ce que vous faites chez vous, ça nous concerne pas. Tout à fait.
ce que vous faites à l'école, dans nos camions, ça nous concerne. Tout à fait. C'est la meilleure façon de le résumer. Ouais. OK. Maintenant, si on parle vraiment de la démarche pour s'inscrire au DEP en transport par camion, comme je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est d'assister dans la mesure du possible à une séance d'information. Peu importe où se donne le cours, il y a toujours des séances d'information qui sont organisées ou de la documentation qui est disponible sur notre site web ou de la vidéo que vous pouvez aller voir. Mais bref, prenez le temps de vous informer. C'est important. Oui, avant d'entamer les démarches. Notre capsule aujourd'hui sert un peu à ça aussi, là, de vous résumer les grandes lignes. Ensuite, vous avez une série de documents à déposer pour vous inscrire. Ce qu'on vous demande, l'original de votre certificat de naissance, c'était dur à dire ça. Ensuite, le relevé de notes, ciboulette. Du ministère. Le relevé de notes du ministère de l'Éducation ou les équivalences d'études reconnues. On reconnaît ici le TDG et je sais jamais comment dire ça. TDG. Non, mais celui-là. Ah, écoute, t'es comme moi, là. AENS. Je suis même pas capable de lire ce qui a été écrit. Non, elle écrit tellement bien. Mais bref, les équivalences d'études reconnues, ça nous prend le document de votre relevé de notes. Ensuite, on vous demande le permis de conduire du Québec comme preuve de résidence. Oui. Donc, ça prend votre permis de conduire. Bien entendu, pour la formation, ça prend un permis de conduire de toute façon, on s'entend. Si vous l'avez pas, on a un problème. Puis ensuite, un dossier de conduite récent de la SAC. Et pour les points. Pour les points, tout à fait. Justement. Oui, tout à fait. Donc, on se comprend bien, là. J'ai pas mon secondaire 5, là. Je me mets pas en boule d'un coin, là. Non, vous êtes pas mal pris. Oui, il y a moyen de s'inscrire, même si vous n'avez pas votre secondaire 5 quand même. De toute façon, nous, je crois qu'on demande un secondaire, là, je veux pas écoute, vous voyez, là, mais il me semble que c'est anglais, langue seconde, mathématiques, de secondaire 4, français. Il faudrait que je retourne dans les documents, là, parce que je n'ai pas ça par cœur. De toute façon, sur notre site web, vous avez vraiment toute l'information dans les préalables là, pour s'inscrire. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est, regarde, moi, là, je suis pas sûr si je suis capable de prendre le cours d'après mes études. Appelez. Il y a toujours le TDG là qui va vous aider là-dedans. Fait que c'est pas un problème, là. Vous venez, là, vous appelez, puis il y a de la place pour vous autres. Ouais. On vous demande aussi d'entamer très tôt les procédures pour l'examen médical, parce que ça peut être long, tout simplement, l'examen médical fourni par, en fait, que la SAC exige, finalement, pour... Le certificat de naissance aussi, ça prend l'original? Oui, ça prend l'original. Si vous n'avez pas votre original de certificat de naissance, commencez... ça marche pas, là. Non, pas le petit, ça prend vraiment le grand certificat de naissance. Et il faut qu'il soit, là aussi, il y a pas copie conforme. J'aimerais ça t'aider, mais je savais pas. OK, oui, c'est ça. Soit conforme, hein? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas la documentation, entamez vos démarches très tôt parce que ça nous les prend. C'est obligatoire pour s'inscrire. Les démarches sont très longues pour l'examen médical. Peuvent être longues. Des fois, peut-être, c'est ça, je m'excuse. Des fois, c'est court. Des fois, c'est long. C'est ça. Donc, on vous demande on vous suggère de les commencer très tôt. Aller chercher le formulaire d'évaluation médicale pour la classe 1 dans un centre de service. Ensuite, le faire compléter par votre médecin, puis conserver une copie pour votre dossier et retourner l'original du formulaire à la SAC. Puis ensuite, la SAC va vous envoyer un accusé de réception et cet accusé de réception-là, il faut que vous le conserviez également. Donc, c'est ce qu'on vous demande pour vous inscrire au DEP. Pour moi, ça fait le tour. Oui, absolument. On espère... On a cerné la possibilité là, pour être capable de prendre une formation avec nous. Ouais. Puis écoutez, là, moi, pour finir, ce que je peux dire, c'est je pense qu'il n'y a pas personne qui est venu prendre le cours ici au CFTC ou à l'extérieur qui n'a pas apprécié ce cours-là. C'est un style de vie. C'est un style de vie qu'on vous amène et la formation qu'on donne est complète. Ensuite, on y va avec du plaisir. C'est du plaisir garanti. Il y a des moments de stress, il y a des moments d'émotion, mais je vous le dis, quand on termine, on a réalisé de quoi de gros. Puis je pense que tout le monde s'en sort gagnant. Tout à fait. Puis si vous avez des questions, si on a suscité des questions, des questionnements ou des commentaires, n'hésitez jamais à nous appeler, à nous téléphoner, à nous écrire. Ça nous fait vraiment plaisir de faire le suivi avec vous. On espère qu'on vous a inspiré, puis qu'on vous a peut-être donné le petit coup de pouce qu'il fallait pour vous convaincre de vous inscrire. Puis je le réitère encore, téléphonez-nous si vous avez quoi que ce soit à demander ou besoin d'éclaircissement, puis on va vous accompagner. Puis un dernier petit point, c'est vrai, là je parle puis j'allume que j'ai oublié de mentionner que comme on parle d'une formation publique, vous êtes éligible pour les prêts et bourses. Oui. Donc si vous devez arrêter de travailler par exemple, vous pouvez toujours vous informer et on a quelqu'un ici qui est attitré à répondre à toutes les questions pour ça. Donc encore une fois, vous pouvez nous téléphoner si vous voulez en connaître un peu plus sur les prêts et bourses. Sinon je pense que ça fait le tour pour nous. Puis merci d'avoir été à l'écoute. Oui.
Puis déchauffer un camion avec nous. Ah, c'est bon ça! On part avec ça! Merci tout le monde! Bye!